Partager les défis du moment afin de trouver des solutions idoines. Les deux chefs d'État du Mali et du Burkina Faso envisagent de cheminer ensemble, d'où la visite d'une délégation ministérielle du Mali ce lundi au Burkina Faso ou à Niamey. La mission était à Ouagadougou et à Niamey également. À suivre le récit de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Côte d'Ivoire-Mali en amical, c'est ce soir à Abidjan, à leur arrivée dans la capitale ivoirienne. Les aigles du Mali ont été accueillis en pompe par la forte colonie malienne vivant en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Mali et le Burkina Faso partagent les défis du moment. Les deux chefs d'État ont une partage d'identité de vue sur les défis du moment et entendent renforcer leur concertation pour y apporter des solutions idoines et durables. D'ailleurs, une délégation ministérielle du Mali était ce lundi au Burkina Faso au Niger pour une visite de quelques heures. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou d'abord, Bourama Traoré et Abou Kone. C'est une journée du lundi ensoleillée au Burkina Faso, une température de 26 degrés sous un ciel complètement dégagé. Pas de nuages donc à l'image des relations entre le pays des hommes intègres et le Mali. C'est dans ces conditions climatiques favorables qu'une délégation ministérielle malienne arrive à Ouagadougou. C'est le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, qui conduit cette délégation. Direction le palais présidentiel où la délégation malienne est accueillie à l'entrée principale de ce haut lieu du pouvoir exécutif. Une dizaine de minutes plus tard, le chef de l'État du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait son entrée dans la salle d'audience. Après quelques images, la presse est priée de prendre la porte. Le reste des échanges se déroule donc à l'abri des caméras. À sa sortie de l'audience, le ministre Abdoulaye Maïga précise l'objet de la visite. Nous étions porteurs d'un message de son Excellence le président Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali, à son frère et homologue, son Excellence le capitaine Traoré, président du Faso. Le message, c'est globalement, bien entendu, vient à point nommé. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso ont des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-politique et économique. Et ceci nécessite une concertation permanente. Bien entendu, nous avons eu l'occasion de... Face à la diversité, une unité d'action devient plus qu'une nécessité. C'est ce à quoi travaillent au quotidien maliens et burkinabés. La finalité est de restaurer la paix et la sécurité dans les deux pays. Son Excellence le président Traoré nous a prodigué de sages conseils pour maintenir le cap et relever ces défis qui se posent à nous, bien entendu au bénéfice de nos populations. Le Mali et le Burkina Faso, deux pays en transition, engagent également des réformes dans les domaines sécuritaires et militaires en vue de bâtir une société plus sûre, stable et démocratique. La délégation ministérielle a été reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, qui conduit la mission à réaffirmer le soutien du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, aux nouvelles autorités nigériennes dans leur combat pour la souveraineté et l'indépendance. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Abou Kone. Après Ouagadougou, les émissaires du président de la transition atterrissent à Niamey, la capitale nigérienne, pour le même exercice. Au palais présidentiel nigérien, ils sont reçus par le général Abdourahmane Tchani, président du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Naturellement, la situation sécuritaire et politique dans les deux pays est en première ligne des sujets évoqués, mais pas seulement. Nous étions porteurs des messages de haute importance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son frère et homologue, le général Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Évidemment, avant de rencontrer son Excellence le général Tchani, qui a bien voulu nous accorder une audience, nous avons eu une séance de travail avec son Excellence le Premier ministre, nous a prodigué de très sages conseils.
à l'issue de l'audience avec le général, son Excellence le général Tchani, il a été question essentiellement de raffermissement des relations entre le Mali et le Niger. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Voilà un peu globalement le résumé de notre mission ici au Niger. Avant le palais présidentiel, une séance de travail a réuni Maliens et Nigériens au cabinet du Premier ministre. Sur la table de discussion, les mêmes défis et la même volonté de travailler ensemble pour réussir ensemble. Dans cette tâche, le Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman prône surtout la constance et un engagement soutenu pour relever les défis à la fois nombreux et complexes. Les rescapés de l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou ont été transportés à Gourmara-Rousse. Au nombre de 407, toutes les dispositions sont prises afin que ces derniers rejoignent leur localité dans des conditions sécurisées. La ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assamba Diallo Touré, nous fait le point de la situation. Elle est ici au micro de Barakissa Ouattara. Depuis la survenue de l'événement, en fait, les autorités ont tout mis en œuvre pour la gestion de la situation en collaboration avec les autorités à différents niveaux, avec les communautés et avec les partenaires. Des mesures ont été prises pour l'évacuation et la prise en charge de tous les blessés au niveau de Gao et au niveau de Gourmara-Rousse. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les communautés, surtout les communautés riveraines, pour avoir apporté le secours, pour leur hospitalité envers ces victimes. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui le 11 septembre 2023, nous comptons 407 rescapés au niveau de Gourmara-Rousse, 21 blessés pris en charge à l'hôpital régional de Gao. Et pour les personnes décédées, les investigations sont toujours en cours pour faire le compte et donner un bilan définitif. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que ces rescapés puissent regagner leur localité dans la plus grande sécurité. Et je voudrais, au nom de toutes les autorités, rassurer ces populations que d'autres mesures seront prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Autre point de l'actualité, en troisième région, des professionnels de la santé des régions de Sikasso, Tombouctou, Gao et du district de Bamako sont à Sikasso pour une rencontre pendant 5 jours. Ils vont finaliser le plan d'intégration de la vaccination anti-Covid-19 au programme élargi de vaccination. L'initiative est soutenue par 2 projets de l'USAID. Les détails avec Moustapha Doumbouya. L'objectif de cet atelier est de finaliser les plans d'intégration de la vaccination anti-Covid-19 au programme élargi de vaccination de routine et autres services de santé au Mali. Elle est financée par 2 projets de l'USAID qui sont MRIGHT ou Momentum ou PSM, programme de la chaîne d'approvisionnement en santé mondiale, gestion des achats et des approvisionnements. Au Mali, ce projet PSM est implémenté par Chemonix International. Donc, nos principaux objectifs sont surtout, entre autres, l'approvisionnement ininterrompu en produits de santé de qualité. L'autre objectif, c'est surtout l'assistance technique. À ce titre, nous sommes dans 5 régions du Mali, plus le district de Bamako. MRIGHT, qui signifie Momentum Routine Immunization and Equity, a apporté son appui au CENI dans un certain nombre de domaines, notamment la coordination des partenaires techniques et financiers, le développement des documents techniques et stratégiques,
notamment son soutien à l'élaboration du PNDV et maintenant son soutien à l'élaboration du document d'intégration de la vaccination Covid au PEV de routine. La rencontre de 5 jours enregistre la participation des professionnels de la santé venus du district de Bamako, des régions de Sikasso, Tombouctou et Gao. La démarche cadre avec la vision du département en charge de la santé. Je voudrais donner ici l'assurance que le ministère de la Santé et du Développement social continuera à jouer un rôle constructif pour franchir une étape significative qui nous permettra à terme de soutenir la routinisation des vaccins Covid afin de mutualiser les efforts. À l'ouverture des travaux de l'atelier, le représentant du projet MRIGHT a rappelé que plus de 4 millions de personnes sont déjà vaccinées contre le coronavirus au Mali. Plantation d'arbres et une rencontre sur le cousinage à Plaisanterie-Sinangouya, c'est le programme exécuté par le club Cissé Junior à Kati sur l'axe préfecture au lycée Mambi Sidibé. 100 pieds d'arbutus ont été plantés. Adama Traoré. Le club Cissé Junior, dont l'objectif est la promotion du cousinage à Plaisanterie-Sinangouya en Bamanankan, vient de faire œuvre utile. Il s'agit du reboisement de l'artère allant du lycée Mambi à la préfecture de Kati. Cette opération a consisté à planter plus de 100 pieds d'arbustes. Comme dirait l'autre, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. L'objectif du club, c'est de faire de l'action humanité sociale et à la solidarité, protection de l'environnement. Quand tu parles de protection de l'environnement, tu parles de reboisement. Une conférence sur l'importance du cousinage à Plaisanterie a animé les débats dans la salle du cercle de Kati. Toutes choses qui ont été ponctuées par une prestation des forgerons. Laquelle prestation a échappé à notre caméra. Mali aujourd'hui, on est en train de faire oublier pour la cousinage de Sinangouya. Sinon, s'il y a ça diminue un peu que les conflits, les grands conflits, même les petits conflits. J'ai fait des missions Sinangouya dans une radio privée et je vois quelle importance que je vois là-bas, c'est une relation que l'État même peut profiter pour diminuer un peu de conflits. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de toutes les victimes de la récente attaque terroriste. Pour le lancement de ces activités à travers le pays, la Fédération des associations pour la sécurité routière au Mali, Fazer Mali, a choisi une conférence de presse à la Maison des Jeunes de Bamako. Le thème retenu pour cette conférence est « Agir ensemble pour mieux protéger les usagers de la route ». La Fazer Mali ambitionne de mobiliser 116 millions de francs CFA pour son plan d'action 2024-2026. Dossier Baba Dia. La Fazer Mali, Fédération des associations pour la sécurité routière au Mali, entend relever les défis de la lutte contre l'insécurité routière et augmenter davantage le nombre des acteurs de cette lutte. L'objectif principal de la conférence de ce matin, c'est d'informer les hommes des médias de la création de la fédération, de ses objectifs, de ses stratégies d'intervention et des défis auxquels elle sera certainement confrontée. Le but ultime de tout ça, c'est comment faire reculer l'insécurité routière dans ce pays. Arriver à bon port, c'est l'objectif de tout usager de la route. Pour atteindre ces objectifs, la Fazer Mali entend organiser des ateliers de formation pour renforcer les capacités des transporteurs routiers et de ses associations membres. Nous avons élaboré un plan d'action de 3 ans. Et c'est là pour accompagner le plan d'action national qui est issu de la stratégie nationale 2021-2030 pour réduire les accidents de la circulation de 50% et à l'horizon 2025 ramener ce taux à 25%. La Fazer Mali compte aujourd'hui plus de 24 associations et syndicats des transporteurs à travers le pays, dont 7 auto-écoles. Pour une mobilisation des ressources, elle compte sur les droits d'adhésion et cotisation de ces associations membres, les subventions de l'État et la mobilisation des ressources auprès des partenaires comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA.
Bientôt, c'est la fin des vacances. L'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a clôturé ses cours de vacances au Zawiya de Mohamed Makiba. Plus de 600 enfants ont été formés dans la lecture du Saint-Coran et d'autres bonnes pratiques de l'islam. Mohamed Sangaré pour les détails. Bien que la période des vacances soit considérée comme un moment de repos pour les enfants, c'est aussi une tradition dans notre société d'apprendre aux enfants la religion musulmane. Plus de 600 enfants ont bénéficié d'une formation cette année de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Après 45 jours d'initiation à la lecture du Saint-Coran et d'autres pratiques de l'islam, ces enfants viennent d'être récompensés par les organisateurs. On a deux programmes généralement. Il y a le programme de Coran qui consiste à apprendre aux enfants les sourates et le programme fiqh qui consiste à apprendre aux enfants les farda et les sunnas de l'ablution et de la prière. L'objectif général, c'est d'apprendre aux enfants l'islam dès à bas âge. Parce qu'il est un devoir pour tout parent, pour tout musulman, d'enseigner à son enfant l'islam. Donc nous aidons quelque part à contribuer à l'accomplissement de ce devoir des parents à apprendre à leurs enfants l'islam qui est leur religion. A noter que les cours de vacances ont concerné les 9 centres Zawiya de la commune 4 du district de Bamako. Le père du lion était un chien. C'est le titre d'une nouvelle parution de 148 pages. Ce roman est une métaphore qui parle de la gestion du pouvoir en Afrique. L'ouvrage a été présenté au grand public samedi au centre du Liban de Bamako. Il est signé de l'écrivain Minga Sidika. Alou Abdoulaye Touré. Le père du lion était un chien est un roman de 148 pages. L'œuvre est une fiction littéraire. Le livre parle de la problématique du pouvoir en Afrique. Le livre évoque également plusieurs thématiques comme la question du destin, de la nature et du genre. Ici, le chien, c'est ce politicien qui avait oublié toutes les valeurs humaines et qui se permettait tout lorsqu'il était au pouvoir. Et lorsqu'il a chuté, il s'est retrouvé exilé dans une forêt, dans la solitude, il a commencé à faire son examen de conscience. Alors, il va transmettre ses valeurs à un enfant dont il avait refusé la grossesse, mais qu'il va ramasser au bord de la route. Et finalement, c'est cet enfant qui va devenir le lion et qui va incarner de vraies valeurs, qui va devenir l'un des meilleurs présidents de son temps. Le roman est écrit dans un style simple. Les professeurs de lettres estiment que le roman, à travers ses pages, fait le charme de la littérature africaine. Je pense que c'est un très bon livre, c'est bien écrit, mais aussi l'auteur il est très talentueux. Et on découvre, n'est-ce pas, plusieurs domaines qui se trouvent dans ce livre. Le livre, c'est très intéressant. C'est un livre qui a recommandé à tout le monde. Chacun d'entre nous doit l'avoir dans ses rayons parce que ce livre traite de beaucoup de thématiques qui concernent l'actualité que nous vivons actuellement. Le livre est déjà disponible dans les librairies. Voilà. À présent, la page sport, match amical Mali-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Mali suscite comme d'habitude, beaucoup d'engouement dans les deux camps et avec les supporters, bien évidemment. Donc, la rencontre de ce soir ne fait pas exception à la règle. Les enjeux de cette rencontre sont de cette confrontation entre Maliens et Ivoiriens avec nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Mohamed Sidibé. Après avoir bouclé en beauté les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, 4-0 contre le Soudan du Sud lors de la 6e et dernière journée, l'équipe nationale a dans son agenda un autre match. Il s'agit cette fois-ci de la rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine phase finale de la CAN. On se prépare pour le mieux, pour faire un gros match demain. On va essayer de rendre fier notre peuple. Mais mes partenaires et moi, ils sont concentrés. Voilà, c'est un match amical, on connaît le Mali, la Côte d'Ivoire, la rivalité on va dire, mais voilà, c'est de la bonne rivalité. Voilà, on va essayer de faire un gros match pour que le football et l'Afrique triomphent. On est axé que sur le football. On a bien sûr toujours avec en ligne de mire cette phase finale en janvier prochain. Voilà, donc le but c'était de découvrir un petit peu le contexte ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, se rapprocher de nos supporters ici, faire un bon match avec tout ce que ça comporte au niveau de l'état d'esprit. Dans l'histoire, les confrontations aigles du Mali éléphant de Côte d'Ivoire suscitent énormément d'engouement et tournent généralement à l'avantage des Ivoiriens.
Mais cette fois-ci, l'actuelle génération des Aigles du Mali veut renverser la situation et rester sur sa dynamique positive de résultats. L'adversaire, la Côte d'Ivoire, est un véritable sparring partenaire qui regorge des joueurs qui jouent au top niveau, tels que Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Sébastien Haller. Se frotter à un tel calibre est vraiment un test grandeur nature. Là aujourd'hui, on est avec la Côte d'Ivoire qui est une grosse nation du football africain. Le mois prochain, on sera avec le Sénégal et l'Arabie Saoudite, donc on aura un football avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, 2 grosses équipes africaines, et ensuite un football arabe. Donc c'est bien, ça nous permet de nous préparer, et une préparation ne sert pas à meubler l'espace. Une préparation sert à préparer la performance. Donc aussi bien sur le plan physique, technique que tactique et mentalement. Pour ce mardi, 21 joueurs seront à la disposition du sélectionneur Elise Kouchel. Alou Dieng est rentré dans son club en Égypte et Adama Traoré Malouda est blessé. Côte d'Ivoire-Mali, c'est ce mardi à 19h au stade Alassane Dramane à Ouattara. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. À suivre à partir de 14h, le passage de la région de Tombouctou à la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.